tout le monde! La rentrée scolaire approche. Ouais, déjà. Et vous vous demandez si votre enfant est vraiment prêt pour la maternelle? Dans cette vidéo, je vous explique tout ce que vous devez savoir pour préparer cette grande étape sans stress et sans anxiété et surtout sans pression pour les enfants. On entend souvent que pour entrer à la maternelle, l'enfant doit savoir compter, connaître toutes les lettres de l'alphabet, savoir attacher ses lacets. Dans la réalité, c'est vraiment différent. Ayant été moi-même éducatrice du groupe des 4-5 ans pendant de nombreuses années, aujourd'hui, je vous parle des vraies choses. On va voir les notions académiques à privilégier. On va aussi voir les habiletés sociales qui sont, elles, essentielles. Et je vous partage mes meilleurs conseils pour une rentrée douce et réussie. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier et je suis convaincue que votre enfant sait déjà faire tout ça. Premièrement, il doit être capable de monter une tour de blocs, de 3 blocs ou plus, de découper avec des ciseaux, de reconnaître quelques lettres. Celles de son prénom, c'est les plus utiles, comme ça il va être capable de reconnaître son casier et ses choses. Il doit compter jusqu'à 10 et être capable de faire des ensembles et de compléter des séries, c'est-à-dire de trier par forme, par couleur ou par catégorie. Il doit être capable de distinguer le dessus du dessous et le devant du derrière. Il doit être aussi capable de savoir ce que ça veut dire un peu, beaucoup, petit et grand. Il doit être capable d'attacher des boutons et des fermetures éclairs. Mais sur ce point, pas de pression, parce que les enseignants et le personnel du service de garde peuvent très bien les aider au début. Il doit aussi être capable de monter et descendre un escalier en alternant les pieds. Et finalement, il doit être capable de compléter une tâche du début à la fin, être capable de faire semblant, faire parler une marionnette ou une figurine par exemple, et aussi partager et socialiser. Mais vous inquiétez pas, l'école, c'est aussi fait pour ça. Si vous trouvez que votre enfant a des défis dans les notions académiques que je viens de nommer, je vous propose des vidéos que je vous mettrai en lien à la fin de la description. J'ai fait une vidéo sur les jeux mathématiques et aussi sur les jeux de lettres qui sont faits pour les jeunes enfants pour apprendre sans pression. Je vous les mettrai à la fin et j'ai aussi une vidéo sur la confiance en soi parce que prochainement, tout de suite en fait, on va parler des habiletés sociales qui sont, elles, vraiment essentielles. Maintenant que nous avons vu les notions académiques de base qui sont demandées pour l'entrée à la maternelle, passons maintenant au plus important pour que votre enfant soit heureux dans son nouvel environnement. En fait, c'est ça qu'on veut. Alors, on va oublier l'alphabet et on va préconiser l'autonomie et l'estime de soi. Je sais qu'à l'âge de la maternelle, les enfants sont généralement propres. Par contre, il reste des petites choses à peaufiner. Ça va être vraiment important de leur apprendre à bien s'essuyer par eux-mêmes, à tirer leur chasse d'eau, à se laver les mains correctement après avoir été à la salle de bain. Mais surtout, on va leur expliquer l'importance de l'intimité. La meilleure façon d'aider vos enfants à s'habiller par eux-mêmes, ça reste de pratiquer souvent. Mais il y a aussi les pictogrammes qu'on peut leur offrir. Ça peut les aider. On peut les trouver un peu partout sur Internet. Faites juste chercher habillage, pictogramme, séquence par exemple, et vous allez trouver une série de petites photos qui montrent l'ordre à l'enfant dans lequel il faut qu'il mette ses vêtements, ce qui va éviter de mettre les bottes avant les pantalons de neige par exemple. En famille, on peut faire des courses, qui s'habille le plus vite, comme ça va travailler sa rapidité et il ne passera pas la moitié de sa récréation à gérer ses vêtements. Mais le plus important, c'est de lui offrir des vêtements qui sont adaptés à son niveau. C'est-à-dire, si votre enfant n'est pas capable d'attacher ses lacets, c'est pas grave. Faites juste lui offrir des souliers à velcro. Ça va être beaucoup plus facile pour lui et il va se sentir beaucoup mieux. Et il y a aussi le truc du manteau que je vous montre maintenant. Vous allez voir, c'est super efficace. J'ai aidé des centaines d'enfants à mettre leur manteau comme ça. Alors, vous placez le manteau sur une surface plate, que ce soit une table ou par terre. C'est souvent plus facile par terre pour les enfants. Vous mettez les manches, en fait, vous mettez le cou face à vous et le bas du manteau le plus éloigné de l'enfant. L'enfant va devoir passer ses bras dans les manches et passer le manteau au-dessus de sa tête. Voilà! Pour aider notre enfant à développer sa motricité fine, on va l'inviter à découper avec des ciseaux, à dessiner avec différents crayons, que ce soit des crayons à l'encre, au feutre, en bois, à mine. On va aussi l'inviter à faire de la pâte à modeler ou des colliers.
Et pour développer la motricité globale, on va jouer dehors. On s'en va au parc pour apprendre à grimper, sauter, ramper. On va lui offrir aussi du matériel pour développer sa coordination, comme des balles, des ballons, des cerceaux. Aussi des jeux pour développer son équilibre, que ce soit le vélo, la trottinette ou la poutre. Pour aider son enfant à développer son autonomie au quotidien, je vous suggère grandement de commencer par lui donner des tâches qui sont adaptées à son âge. On va aussi le laisser faire les choses par lui-même et encourager ses initiatives. On peut aussi lui demander son opinion et le féliciter quand il fait des bons coups. Si vous voulez plus d'informations sur comment développer l'autonomie et la confiance chez les enfants, j'ai une belle vidéo longue qui traite de ce sujet. Alors, je vous invite grandement à aller la visionner. Elle s'appelle « Pour un enfant autonome et confiant ». Maintenant qu'on a vu les exigences académiques demandées et qu'on a travaillé l'autonomie et l'estime de soi, on va gérer les émotions face à l'inconnu. La meilleure façon de faire ça, c'est de parler avec son enfant. Demandez-lui comment il se sent, lui, face à son entrée à l'école. Et s'il y a des inquiétudes, il n'y a rien qui vous empêche de lui montrer un petit vidéo. Il en existe sur le déroulement d'une journée à la maternelle. Peut-être que ça va l'aider. On peut aussi lui parler de nos propres bonnes expériences, du temps où nous, on était à l'école. Pour l'aider à se familiariser avec les camarades de classe, on peut aussi inviter des enfants du quartier, qui vont aller à la même école, à venir jouer de temps en temps à la maison. Ça va l'aider à se faire des amis, mais aussi à connaître des gens avant d'entrer dans un nouvel environnement. Pour se situer dans le temps, je vous conseille grandement de faire un calendrier avec votre enfant. Comme ça, il va pouvoir voir les jours de congé et les jours d'école. Ça va l'encourager aussi. Et pour avoir hâte d'ouvrir son sac à dos, je vous conseille grandement d'inviter votre enfant à aller faire du magasinage pour son matériel scolaire avec vous. Ça, c'est vraiment encourageant et ça nous donne vraiment envie d'utiliser les beaux crayons qu'on vient d'acheter. On peut aussi installer dans la chambre de l'enfant, sur la porte ou sur un mur, un petit babillard. Comme ça, il va pouvoir installer ses travaux scolaires. Ça va lui montrer qu'on a confiance en lui et qu'on a hâte de voir ses nouveaux apprentissages. Le plus important, par contre, partager sa joie de devenir un grand. Et on va essayer de gérer nos propres émotions. Parce que si nous, on est inquiet face à son entrée, ça va se passer sur l'enfant. Alors, on évite ça. On lui montre qu'on est content pour lui et qu'on sait qu'il va être heureux dans son nouvel environnement et qu'il va apprendre plein de nouvelles choses. La veille du jour J, on va préparer ensemble la grande rentrée. On va aider notre enfant à choisir les vêtements qu'il a envie de mettre pour sa première journée. On peut préparer tous les deux un lunch spécial avec toutes les petites choses qu'il aime. Et aussi, on va l'aider à finaliser son sac d'école. On va aussi lui expliquer le déroulement de la journée qui s'en vient. Comment ça se passe dans la classe, mais aussi après. Est-ce qu'il doit prendre l'autobus ou il va au service de garde? Qui va aller le chercher? C'est des toutes petites informations, mais ça va aider votre enfant à se sentir en confiance et à passer une bien meilleure journée. Et si le matin de l'école, votre enfant a des petites angoisses et se met à pleurer, faites-vous-en pas, c'est normal. Et restez confiant. Mais étirez pas le moment où vous allez vous séparer de lui. Alors, arrivez à l'école, confiez-le à la personne qui va s'occuper de lui. Donnez-lui le plus gros bisou de la terre et dites-lui que vous avez confiance en lui et que vous allez l'attendre quand la cloche va sonner pour entendre sa belle journée. Faites-vous-en pas, vous allez voir. Souvent, ils sont bien plus près que nous pour cette grande étape. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un autre sujet et je vous dis bonne rentrée. Bye.